La population de Michel Kro, village de la sous-préfecture de Guéhébli, département de Djekoué, a presque doublé depuis l'évacuation des infiltrés du parc national du Mont Péko. D'une population initiale de près de 4 900 âmes, aujourd'hui elle avoisine 9 000 personnes, ce qui a engendré des conséquences dans plusieurs domaines. Pour l'éducation, par exemple, on note une insuffisance et une précarité des bâtiments scolaires, un enseignement à double vacation, un manque en table-banc. Bon, on travaille très difficilement. Hein. Ils sont assis 4, 4, 5, 5, voire même 6, 6 même. Les autres secteurs comme l'eau et l'assainissement, la santé et la sécurité alimentaire sont tout aussi touchés. C'est donc pour s'enquérir de la situation post-évacuation du Mont Péko dans le village de Michel Kro que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes entreprend cette visite de terrain. Elle est accompagnée de la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire ainsi que du directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont venus les bras chargés. 750 millions de vivres offerts par le PAM et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Cette aide est destinée aux personnes qui vivent dans cette contrée, et je dis bien des personnes vulnérables. Que ces personnes soient des déplacés ou ces personnes soient celles qui les reçoivent. Je voudrais tout simplement exprimer encore une fois l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans la gestion de cette question d'exfiltrés du Mont Péko. La ministre Maria Toukone a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à protéger ses parcs et réserves et salue les efforts consentis pour le maintien de la cohésion sociale à Michel Kro. Plusieurs communautés vivent ensemble. C'est vrai qu'il y a un engorgement, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a un surpeuplement, mais ça se passe vraiment dans la convivialité. Et ce vivre ensemble-là est en train d'être jugulé par les chefs de communauté. C'est ce que nous souhaitons, préserver la paix sociale dans la région en attendant que des solutions durables soient trouvées. Et justement, des actions vont être amplifiées grâce à l'appui financier des Nations Unies et dans les tout prochains jours, un comité mixte ivoiro-burkinabé effectuera une mission pour évaluer la situation post-évacuation du parc national.